Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, prier sur le champ de bataille. En concluant son exhortation pour le combat, Paul appelle les croyants soldats à prier constamment pour tous les saints. Éphésiens 6, verset 18, et aussi pour lui en tant qu'ambassadeur incarcéré. Éphésiens 6, les versets 19 et 20. On peut voir cet appel à la prière comme une extension des images militaires, puisque crier à Dieu ou au Dieu dans la prière était une pratique courante sur le champ de bataille. Pour citer un exemple biblique, suite à l'exhortation pour le combat de Yahaziel, Josaphat conduit tout Juda et les habitants de Jérusalem à tomber devant l'Éternel pour l'adorer. 2 Chroniques 20, le verset 18 dans la version second 21. La prière n'est pas la 7e pièce de l'armure, mais elle fait partie intégrante de l'appel au combat et de la métaphore militaire de Paul. Dans la première de ces deux requêtes de prière, Paul demande au destinataire de sa lettre de participer à une prière fervente, urgente et persévérante pour tous les saints. Éphésiens 6, verset 18. Si l'Église veut être victorieuse dans sa bataille contre les puissances du mal, elle a besoin de s'exercer à dépendre de Dieu par l'intermédiaire d'une prière inspirée par l'Esprit. La deuxième demande de prière de Paul le concerne, pour moi aussi, Éphésiens 6, verset 19. Il demande que l'on prie pour lui afin que Dieu lui donne le bon message, que la parole me soit donnée au bon moment, quand j'ouvre la bouche, de la bonne manière, avec assurance, et au sujet d'un thème des plus importants, le mystère de l'Évangile. Éphésiens 6, verset 19 dans la version Darby. Cette dernière expression renvoie à ce que l'on pourrait appeler le secret révélé de l'intervention de Dieu en Christ pour racheter les non-juifs avec les juifs. Éphésiens 3, les versets 1 à 13. Créant ainsi une seule et nouvelle humanité. Éphésiens 2, le verset 15 dans la version Summer, et également Éphésiens 2, les versets 11 à 22, comme un signal du plan global de réunir toutes choses en Christ. Éphésiens 1, le verset 10. Relisons les appels à la prière de Paul dans le Nouveau Testament. Lequel vous inspire le plus et pourquoi? Luc 18, versets 1 à 8, Philippiens 4, verset 6, Colossiens 4, verset 2 et 1 Thessaloniciens 5, les versets 16 à 18. Luc 18, les versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Philippiens 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. 1 Thessaloniciens 5, les versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Pourquoi les croyants sont-ils si souvent exhortés à participer à la prière fervente et persévérante? La métaphore militaire de Paul indique deux réponses. Premièrement, la menace du combat spirituel contre le déploiement d'ennemis surnaturels est pressante et réelle. Deuxièmement, les images militaires de Paul illustrent les promesses de Dieu en vue de la force spirituelle et de la victoire. Éphésiens 6, versets 10 à 17. La prière fervente et persévérante nous donne l'occasion d'écouter attentivement ces promesses, de les célébrer et de remercier Dieu pour les ressources de sa grâce. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.